Bonjour Madame Hunal. Bonjour. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, présenter de manière générale votre établissement, vos activités, combien de personnel vous avez dans l'établissement? D'accord. Donc du coup, on est ici au centre de dialyse Saint-Guilhem, bassin de Thau, à 7. Donc c'est la société Néphrologie Dialyse Saint-Guilhem, donc, qui dispose de 2 sites géographiques d'activité. Donc ici, qui est le site principal, et aussi une unité à Agde. Donc notre activité, c'est le traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extra-rénale. C'est le titre exact de nos autorisations d'activité. Donc on traite des patients qui sont atteints d'insuffisance rénale terminale et donc qui ont besoin d'être dialysés 3 fois par semaine. L'effectif est constitué, donc, comme je vous disais, de moins de 50 salariés avec une majorité de personnel soignant. En termes d'enjeux liés au développement de votre structure? Alors, en termes de développement, nous, on est dans ce nouveau bâtiment là sur 7 depuis 3 ans, plus de 3 ans maintenant. Avant, on était dans un petit bâtiment préfabriqué à l'arrière de l'hôpital. Et donc, depuis qu'on a déménagé, l'objectif c'est de pouvoir développer l'activité, puisqu'on n'est pas encore en capacité maximale de prise en charge, pour voilà, pouvoir équilibrer l'investissement du nouveau bâtiment. Et donc, c'est voilà, de pouvoir monter en charge sur l'activité sur 7 et puis sur Agde, de continuer aussi à poursuivre le développement de D'accord. Et du coup, quelle est votre vision ou comment est-ce que vous voyez justement l'intégration de ces personnels-là en capitalisant sur des personnels déjà en place? Alors effectivement, c'est c'est un petit peu le sujet sensible souvent quand on a besoin de recruter du personnel infirmier. Parce qu'on a soit des nouveaux patients résidents qui arrivent ou des départs sur nos équipes ou pour l'activité estivale qui augmente. Et donc c'est vrai que c'est là où c'est tendu au niveau de l'intégration, de la formation en interne, parce que l'activité de dialyse, la formation à la dialyse pour les infirmiers n'est pas assurée au niveau des IFSI. Donc il y a une formation sur la néphrologie, je crois, mais pas au niveau de la technique, parce que c'est vraiment un métier technique. Okay. Et donc du coup, quand on recrute un infirmier qui n'a pas d'expérience en dialyse, il y a une formation du coup en interne qui est organisée, parce qu'ils ne connaissent pas la dialyse en elle-même, la technique, les machines que l'on utilise, qui ne sont pas forcément les mêmes que dans d'autres centres de dialyse. Donc c'est vrai que c'est là que c'est sensible quand on a des besoins parfois urgents ou si on n'a pas ce qu'on anticipe, mais des fois il y a des imprévus qui font qu'on est obligé de recruter rapidement et qu'on n'arrive pas à trouver forcément du personnel formé à la dialyse. Donc voilà, là on commence à toucher du doigt l'intérêt de la formation interne et peut-être la mise en pratique de la FEST. En tout cas sur la partie vraiment terrain, pratique de la formation. Et effectivement, aujourd'hui, comment ça se passe la formation? Est-ce que vous avez vos propres supports? Voilà, alors c'est vrai que du coup, on est quand même structuré, comme tous les centres de dialyse. Donc Sylvie Febraro, qui est la directrice des soins, responsable de la formation, donc avec un programme de formation qui est constitué de 6 semaines normalement, pour pour une infirmière qui n'a vraiment pas du tout d'expérience en dialyse. Donc on part sur 6 semaines, après on adapte s'il y a besoin d'un peu plus en fonction. Et c'est vrai qu'on est au DPC, on a pu développer notre programme interne et être reconnu en DPC sur ce programme-là, notre programme vitrine. Donc c'est vrai qu'on est structuré avec un programme, avec au sein de l'équipe infirmière justement des infirmiers plus expérimentés, plus anciens qui sont tuteurs quelque part, ou en tout cas experts métiers, et qui donc interviennent dans la formation des nouveaux arrivants. Structurer une partie de notre formation sur la dialyse, parce qu'il y a forcément quand même une formation théorique, etc. Mais quand on arrive sur
la pratique professionnelle vraiment sur le terrain avec quelque chose de très précis sur la tâche. Ça permet peut-être de structurer cette partie-là de notre programme en AFEST pour le formaliser, de façon à ce que ce soit déjà reconnu et valorisé pour les professionnels et reconnu au niveau formation. Là par exemple on va acquérir de nouveaux générateurs. On a validé récemment le choix d'achat de nouveaux générateurs donc, qui vont arriver en début d'année. Donc typiquement il va falloir être formés les infirmiers, les anciens comme les nouveaux, à cette nouvelle machine. Donc là on est vraiment sur de la tâche, sur de la pratique. Donc certes le fournisseur va venir avec un formateur, mais après en interne il faudra continuer à développer la formation à tout le monde et pour les prochains arrivants, etc. Donc je pense que la méthodologie AFEST peut apporter un cadre, un formalisme qui va nous aider à mieux structurer ça et toujours dans le cadre de l'objectif d'améliorer les pratiques professionnelles. D'accord. Voilà. Merci, je crois qu'on a terminé. Oui.